La méfiance d'un milliardaire. Vicente Almeida, milliardaire à Sao Paulo, vivait entouré de luxe et d'isolement. Manoir somptueux, voiture de prestige, compte bancaire quasi inépuisable, mais la confiance, lui, ne pouvait l'acheter. Après avoir renvoyé 5 domestiques pour vol, indiscrétion et trahison, Vicente vivait dans la paranoïa. Seul avec son fils Pedro, bébé d'1 an et 2 mois, il se sentait dépassé. Comment prendre soin d'un enfant quand chaque personne qui franchit votre porte pourrait trahir votre confiance? L'arrivée de Camila. Un lundi matin, l'agence envoya Camila. Elle entra avec un sourire calme et sincère, une aura de douceur qui perturba Vicente. « Bonjour monsieur Almeida », dit-elle. « Oh, quelle belle maison! Et ce bébé, il est adorable !» Vicente sentit une étrange tension, personne n'était aussi aimable sans raison. « Vous commencerez par la cuisine, puis le salon. Ne touchez pas à mes affaires de bureau. Ne prenez pas l'enfant sans ma permission. Compris? Compris, monsieur. » Derrière ce sourire, Camila semblait cacher quelque chose, ou rien du tout point le rire oublié. Alors qu'il s'installait dans son bureau, Vicente fut interrompu par un son qu'il avait presque oublié, le rire de Pedro. Dans la cuisine, Camila préparait du chocolat tout en fredonnant et Pedro tapait dans ses mains avec un bonheur pur. Vicente sentit un mélange de joie et de peur. Pourquoi son fils semblait-il se rapprocher de cette femme si rapidement? Les caméras cachées. Obsédé par la méfiance, Vicente fit installer des caméras dans toute la maison, cuisine, salon, chambre de Pedro, couloir. Il voulait observer chaque geste de Camila. Pendant une semaine, il scruta les enregistrements. Elle chantait, jouait avec Pedro, l'enseignait à taper des mains et à dire au revoir. Tout semblait normal, mais quelque chose l'intriguait profondément. La photo mystérieuse. Un jeudi, Camila nettoyait le bureau et tomba sur une vieille photo de famille. Elle la regarda, tendrement, et murmura. « Tu as les mêmes yeux que lui, la même douceur ?» Vicente se figea, de qui parlait-elle? Son père? Comment connaissait-elle son père? Cette simple phrase fit naître un doute inquiétant dans son esprit. La découverte du médaillon. Le vendredi, en donnant le bain à Pedro, Camila murmura encore. « Ta maman était belle, tu le sais, Pedro? Ton grand-père, le plus généreux que j'ai connu. » Vicente sentit son cœur se serrer. Il fouilla dans le sac de Camila et découvrit un vieux médaillon en argent. À l'intérieur, une photo de son père tenant une femme qu'il ne reconnaissait pas. Pourquoi Camila avait-elle ce médaillon, les premiers pas? Le mardi suivant, Vicente observa Pedro faire ses premiers pas, guidé par Camila. Les petits pas hésitants menèrent directement dans les bras de la femme de ménage. L'émotion submergea Vicente, son fils avait choisi de faire confiance à cette femme plutôt qu'à lui. C'était à la fois un moment de fierté et de douleur. La confrontation. Cette nuit-là, Vicente décida de faire face à la vérité. « Camila, asseyez-vous, dit-il gravement. » Elle obéit, pâle et silencieuse. « Qui êtes-vous vraiment? Que savez-vous de mon père ?» Les mots tombèrent comme des pierres. Camila, les yeux embués de larmes, commença à raconter. Le passé révélé. Camila révéla sa véritable identité, elle était la fille de Tessa Santos, ancienne femme de ménage de la famille Almeida. Sa mère avait travaillé pour le père de Vicente, Joaquim, qui les avait aidés après la mort du père de Camila. Le médaillon en argent et les souvenirs de sa mère étaient la preuve d'une promesse faite, rendre la bonté de Joaquim et veiller sur Pedro si nécessaire. Le drame de Susana. 1 an plus tôt, Camila avait travaillé à la clinique où Susana, la femme de Vicente, avait subi des complications pendant l'accouchement. Avant son décès, Susana lui avait confié Pedro. Camila avait respecté cette promesse, veillant sur le bébé depuis des mois. Vicente comprit l'ampleur de son erreur, il l'avait suspectée de malveillance alors qu'elle ne faisait qu'honorer des promesses faites avec le cœur. La réconciliation. Le lendemain, Vicente fit retirer toutes les caméras. « Je veux que tu restes ici, pas comme femme de ménage, mais comme membre de la famille. Pedro a besoin de toi, et moi aussi. » Camila éclata en sanglots. Vicente avait appris que la véritable richesse n'était pas l'argent, mais la confiance et les liens humains. Les promesses sincères pouvaient traverser les générations. Une maison transformée. 6 mois plus tard, le manoir des Almeida résonnait de rire et de musique. Pedro courait partout, criant « Tata Camila ».
Vicente avait appris à jouer, à donner le bain, à sourire à son fils. Le médaillon trônait dans le salon, rappelant que la bonté et la confiance sont inestimables, et que parfois, les personnes les plus précieuses arrivent déguisées, avec des promesses à tenir.